Donc on a une discussion avec Marie où Marie me dit chaque nouvelle journée est une nouvelle page blanche. Chaque jour est une nouvelle page blanche. Je trouve que j'aime bien l'image. Parce que ça reste, bien sûr ça reste une image, mais ça reste quelque chose de vrai. D'ailleurs, l'instant est toujours nouveau quand on y réfléchit. Quand on regarde, moi c'est un peu l'expérience que j'avais eue assez jeune, à 18 ans, quand je m'étais, après une bonne cuite, je m'étais mis dans un champ et puis je commençais à regarder un petit peu si vraiment c'était possible de mourir avant l'heure. Moi, c'était pas une tendance suicidaire, mais c'était simplement regarder un petit peu vraiment si le présent, si le temps existe en fait. C'était surtout ça ma recherche, de savoir si vraiment le temps existe. Et j'essayais d'arrêter le temps comme ça en me disant maintenant, 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 maintenant. Alors maintenant, c'est maintenant. Et vous pouvez faire l'expérience, ça c'est un super exercice pour sortir des griffes du temps quand vous êtes pris par le temps. Et vous dire, est-ce que maintenant c'est maintenant ou est-ce que c'est là maintenant tout de suite? Regardez l'instant en fait. C'est quoi un instant en fait quand on cherche ce que c'est qu'un instant? Est-ce que c'est tout de suite et ça s'arrête là, le temps que je fasse cette phrase? Ou est-ce que c'est instantané le temps d'entendre ça? Ou est-ce que c'est plus court que ça, un instant? Ou est-ce que c'est plus long? Est-ce que ça serait par exemple 30 secondes? Est-ce que c'est une heure de temps? Est-ce que c'est une journée? Est-ce que c'est un an? C'est quoi un instant en fait? Est-ce que quand Einstein parlait de la relativité absolue, quand il parlait de la relativité du fait que le temps et l'espace sont liés, est-ce que finalement, quand vous avez l'impression d'être resté à un endroit qu'un quart d'heure alors que ça fait 3 heures que vous y êtes, est-ce que vous n'avez pas dilaté en même temps l'espace et le temps? Est-ce que votre conscience n'est pas à la base même de l'espace et du temps? Pourquoi est-ce que l'instant, là, tout de suite, est toujours nouveau? Parce que si vous décidez de faire n'importe quoi sur le moment, d'acter la chose et de le faire, vous pouvez le faire. Potentiellement, vous pouvez le faire. Et vous allez créer quelque chose. Là, maintenant, c'est nouveau. Là, c'est nouveau, là, c'est nouveau, là, c'est nouveau, là, c'est nouveau. Et j'aurais pu ne pas claquer des doigts, j'aurais pu applaudir 3 secondes plus tôt, j'aurais pu, je sais pas moi, faire un autre bruit, n'importe quoi. Il y a une liberté absolue d'action, et pourtant, nos vies se répètent toujours dans les mêmes schémas. Pourquoi? Est-ce que les histoires ne sont pas à la fois nos échappatoires et elles ne sont pas aussi à la fois de vieilles mémoires qu'on perpétue et qui sont finalement des mouroirs où finalement on finit par rester par habitude parce que cette histoire j'y tiens. Je tiens à cette histoire. Donc ça vient de ma mémoire, je perpétue la chose, je veux faire vivre encore la chose, ça devient pour moi un mouroir. Parce que si l'histoire, elle a un certain sens, et que je veux changer cette histoire en cours de route, le personnage d'un film, je sais pas, moi je vous donne un exemple, vous avez un personnage dans un film de science-fiction, ce mec-là il colonise plein de planètes, avec son vaisseau, etc. Et vous le retrouvez dans la séquence d'après en tant que chevalier dans le Moyen-Âge et qui doit cette fois-ci protéger un roi. On est d'accord que le personnage n'a aucun lien l'un avec l'autre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous changez d'histoire, vous changez de personnage. Et c'est là où ça fait mal, c'est parce qu'en fait l'ego, lui, il ne veut pas changer de personnage. Pour lui, l'ego, il a enregistré toutes les données depuis que vous êtes petit, et il ne veut pas changer de personnage. Et donc votre histoire, votre propre histoire à laquelle vous tenez, va vous enfermer dans un schéma.
C'est pourquoi les acteurs, par exemple, on parlait de ce qu'on voulait faire quand on était petit. Moi, quand je voulais être petit, je vous disais, je serais bien acteur de cinéma. Bon. Et ben, acteur, c'est quoi? Si ce n'est être capable de revenir à la vie impersonnelle en soi, qui par mimétisme va plonger dans n'importe quel personnage comme ça. L'acteur, quand il joue un rôle dans un film, quand il va finir son rôle, il va forcément garder des choses de l'ancien personnage parce qu'il s'est imbibé de ce personnage, mais quand il va revenir à sa vie, bien sûr qu'il sera plus tout à fait le même, mais il récupérera l'histoire de son propre personnage dans sa vie courante, de qui il est, son nom, son prénom, de tel parent, il a vécu dans telle région, il a vécu telle ou telle chose. Si nous n'étions pas libres des histoires et de notre personnage mental, nous ne pourrions pas interpréter d'autres personnages, jouer du théâtre, faire du cinéma, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la liberté est à la base de notre esprit, que notre esprit est fondamentalement libre, là où la psychologie moderne nous explique que nous sommes complètement enfermés et que nous sommes complètement traumatisés et que nous sommes complètement dépendants des uns des autres et que nous sommes des êtres sociaux et que nous n'avons aucune liberté. Pourtant, il y a des acteurs qui se plongent dans un personnage et qui vont jouer ce personnage pendant des mois et qui récupèrent tout aussi facilement leur personnage principal quand ils ont fini ce film. On ne veut pas de la liberté. On a immensément peur de la liberté. Parce que votre liberté intrinsèque, elle veut dire que demain, si vous dites merde à tout le monde et que vous partez et que vous souhaitez disparaître, il n'y a personne qui peut vous en empêcher. C'est votre liberté impersonnelle, c'est la vie. La vie est sauvage. La vie est fondamentalement sauvage. On a essayé de la domestiquer, mais on n'arrive pas à la domestiquer. On essaie de la domestiquer en nous, mais on n'y arrive pas. Maintenant, pose-toi la question. Qu'est-ce qui se passerait si demain, j'arrêtais de me raconter les sempiternelles histoires que je me raconte sur moi-même et sur les autres depuis que je suis en âge de comprendre et de penser le monde? Qu'est-ce qui se passerait si chaque jour quand je me réveille, la situation est nouvelle, je me sens nouveau et je garde les réflexes. Je sais très bien qu'il faut rouler à droite, je suis en France, je roule à droite. Je sais très bien qu'il faut respecter certaines choses en société, je les respecte. Je ne vais pas devenir un être sauvage. Je vais garder les conditionnements pour vivre dans une société, mais moi, à l'intérieur de ma vie intime, je vais arrêter de jouer le flic avec moi-même et je vais arrêter de croire surtout que je suis quelqu'un. Et je vais arrêter de croire surtout que j'ai un avenir ou que j'ai même un passé. Et quand je suis dans cet espace de nouveauté, de liberté, de perception, là, à ce moment-là, je suis forcément plus attentif à ce qui se passe parce que c'est la seule chose que j'ai. L'instant dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ça. C'est maintenant. C'est maintenant. Je sais pas, moi, si par exemple je cherche l'argent toute la journée et que je m'invente des stratégies avec mon mental pour dire comment je vais faire de la thune, comment je vais faire de la thune, comment je vais faire de la thune. Là, il y a un coup de vent, il y a un billet de 50 qui passe, je vais pas le voir passer. J'en aurais fondamentalement besoin pour m'acheter à manger, pour faire d'autres choses. Mais je vais pas le voir passer, pourquoi? Parce que mon mental est en train d'élaborer dans une autre dimension, qui n'est pas cette dimension verticale qui est le présent. Il est en train d'anticiper des stratégies pour essayer de me trouver cette ressource qu'on appelle l'argent. Donc je me coupe pour être dans le mental. Quand vous commencez à penser à une histoire, quand vous êtes en train d'imaginer quelque chose, quand vous êtes perdu dans vos pensées, vous n'êtes pas ici. Quand vous n'êtes pas ici, tout ce qui se déroule dans le présent, vous n'avez pas l'opportunité de saisir ce qui va se passer, ce qui potentiellement pourrait vous faire du bien. Donc les histoires sont à double tranchant. Elles sont la marque de l'humanité, parce que c'est ça dont on parlait quand on parlait des grottes, quand on commençait à vouloir donner sens, on faisait des dessins dans les grottes, on voulait expliquer pourquoi nos proches mouraient, dans quelle dimension ils allaient, on s'est inventé des dieux, on a inventé toutes sortes de choses. On a fait sens à ce qui n'avait pas de sens.
C'est pour ça que c'est difficile pour l'humanité de se passer une bonne fois pour toutes de ces histoires. Or, arrivé à un moment, quand vous voulez avancer, changer dans votre vie, quand vous voulez passer à un certain stade, il faut vous passer de vos histoires. Parce que si vous êtes sur une histoire, sans avoir le fin mot de l'histoire, sans mauvais jeu de mots, ben vous allez tout faire quoi? Vous allez perpétuer l'histoire que vous vous racontez. Nos histoires sont nos mémoires, mais elles sont aussi nos mouroirs. C'est pas pour faire rimer, hein, c'est vrai, c'est un mouroir. L'histoire que tu te racontes est un putain de mouroir. Tu la veux, ta belle histoire, vis-la. Fais ce que tu as à faire pour arriver à faire ce que tu veux faire. Reconnais que c'est une histoire. Va au bout de cette histoire. Et une fois que tu arrives à la fin de cette histoire, tu vas te créer une autre histoire pour pouvoir occuper tes journées. Qu'est-ce qui se passerait si demain, tu décidais d'arrêter de te raconter des histoires? Si demain, tu arrêtais de raconter des histoires aux autres? Si demain, tu as arrêté de te raconter des histoires pour combler l'ennui, pour avoir des occupations, etc. Qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que tu t'arrêterais un peu plus souvent? Est-ce que tu regarderais la nature un peu plus souvent? Est-ce que tu prendrais le temps de faire des choses que ton âme a besoin de faire? Comme, je sais pas, moi, ça peut être aller se baigner, ça peut être marcher nu dans l'herbe, ça peut être chanter, ça peut être avoir une discussion entre amis, une véritable discussion, pas une discussion comme tu en as connu toute ta vie, mais des vraies discussions. On parle des choses vraies, des choses qui nous touchent, des choses importantes. Qu'est-ce qui se passerait si demain tu arrêtais les histoires? La mort, c'est la fin de toutes les histoires que l'homme se raconte, que la femme se raconte, du début jusqu'à la fin de sa vie. La mort, c'est la fin des histoires. Et parce qu'on ne veut pas de cette mort, on a inventé d'autres histoires. La réincarnation, on a inventé ceci, on a inventé... Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais simplement, en fait, regardez comme on refuse la fin de l'histoire. Pourquoi est-ce que c'est dans nos gènes? Pourquoi est-ce qu'on refuse d'arrêter l'histoire? Pourquoi est-ce qu'on refuse de mourir à l'histoire? C'est qui refuse de mourir à l'histoire? Qui refuse de mourir à l'histoire? Qui? Et pourtant, tu ne peux pas regarder un film sans l'avoir fini et en regarder un autre, surtout si ce premier film te passionne. Tu auras envie de savoir la fin, tu n'as pas envie de commencer un autre film. Un film te passionne, tu as envie de le voir, un livre te passionne, tu as envie de le lire, tu ne vas pas commencer, le laisser de côté. Si ça te passionne, tu ne vas pas me dire que tu vas le laisser de côté, tu vas, pour regarder d'autres choses, tu vas le finir en principe. Tu vas aller au bout de cette histoire. Alors il y a l'histoire que le mental se raconte, que notre mental se raconte, et l'histoire de la vie impersonnelle. Qu'est-ce que tu veux comme histoire? Est-ce que tu veux l'histoire de ton petit mental qui se raconte plein de choses, qui t'emmène toujours dans les mêmes histoires, toujours dans les mêmes trucs? Tu vas voir tes petites victoires, tes petites défaites, etc. Mais si la vie, elle avait prévu quelque chose d'autre pour toi, s'il y avait une plus grande histoire que ta petite histoire personnelle. Et ça aussi, c'est une histoire. On vit d'histoires, on mange des histoires, on se couche avec les histoires, on fait que ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est la source principale de nos souffrances. Ce sont les histoires qu'on se raconte tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jusqu'à un jour où t'en peux plus, où t'en gerbes, où t'en supportes plus, où t'as plus besoin de toutes ces histoires, où tu n'as plus besoin de tout ce bruit, ni à la radio, ni à la télé,
Ni celle du voisin, ni celle de ta famille, ni celle de tes amis, ni celle de ton ennemi. Tu veux plus rien entendre. Toutes ces histoires sont toutes des histoires. Il n'y a rien de vrai. Et pour savoir ce qui est réel et ce qui est vrai, il faut sortir de ces histoires. Et quand je te parle d'histoire, je te parle de notre discours intérieur, de la façon dont on montre les choses. Je ne te parle pas de l'histoire de l'humanité, qui est d'ailleurs en perpétuelle écriture, et qui est souvent écrite d'ailleurs par les gagnants, donc elle est forcément un peu faussée. Je te parle pas de l'histoire d'une région, je te parle pas de la culture d'une région, de son pays, de sa langue, je te parle pas de ce que le temps a imprégné dans les cultures, je te parle de ton histoire, celle qui est là en ce moment, celle qui te prend la tête, celle qui te fait vibrer, celle qui te fait espérer mieux, celle qui te promet une mort prochaine, celle qui te promet le plus beau des avenirs, etc. C'est ça, c'est le cœur du problème. C'est le cœur du problème, parce que l'histoire est racontée par ton ego mental. L'histoire est racontée par ton ego mental, c'est la voix de l'extérieur que tu as intériorisée, et c'est le petit personnage qui a dû jongler avec les désirs de tout le monde, qui a dû s'adapter au monde, qui a dû s'adapter à toute cette corruption ambiante, à cette violence. Et ce petit ego mental, eh bien, c'est un mauvais scénariste d'une mauvaise série Netflix. Et c'est celui-là à qui tu dois botter le cul. Certainement pas à celui du voisin ou au narratif de quelqu'un. Pourquoi on parle de narratif? Pourquoi on parle de narratif? On parle de narratif. On dit en politique, celui qui a le narratif remporte la victoire. Pourquoi? Parce que l'humanité vit d'histoire. Si je te raconte une belle histoire, je te dis que le problème, c'est les gens qui nous gouvernent et qu'il faut tous les tuer et les mettre au pas ou leur couper la tête comme on a fait en 1789, est-ce que ça a changé quelque chose? Non, le pouvoir s'est reporté sur une autre caste et ça a continué. Pourquoi est-ce que les gens aiment tant le pouvoir? Parce que c'est l'histoire de l'humanité. Parce qu'on a cru que le pouvoir nous permettrait d'être heureux, nous permettrait de tout gérer, de tout contrôler. Ça ne marche pas non plus comme ça. Donc l'histoire est le cœur du problème. Et ton ego mental, c'est celui qui te raconte des histoires. Et c'est bien, ça nous permet aussi de vivre de belles choses, ça nous permet aussi de vivre de belles histoires qu'on peut se raconter au coin du feu. Il n'y a pas que des choses qui sont négatives, je ne suis pas en train de dire ça, je dis simplement que qu'est-ce qu'on en fait de ça? De ce pouvoir de raconter des histoires? Est-ce qu'on inspire les gens à faire des choses vraiment, à changer ce monde vraiment, ou est-ce qu'on inspire les gens à répéter ce qu'ont fait leurs arrière-parents? Quand on te raconte depuis les années 50 que le bonheur c'est se marier, d'avoir des gosses, un chien et une maison, est-ce que tu crois vraiment qu'on est en train de t'aider à être heureux dans ta vie? Quand on te raconte maintenant que le bonheur c'est de vivre minimaliste dans un 2 mètres carrés, de ne pas avoir de matelas et de dormir sur le sol et manger des graines, est-ce que tu crois que ça va te rendre heureux? Et quand on te raconte maintenant que le problème, ce sont les extrêmes, ce ne sont certainement pas les gens qui te gouvernent, alors que peut-être que les gens qui nous gouvernent sont les véritables extrêmes, est-ce que tu crois que ça va te rendre heureux comme histoire? Quelle est l'histoire que tu achètes tous les jours? Quelle est la propre histoire que tu te racontes et que tu achètes à toi-même tous les jours? Celle qui comble le vide absolu de ta vie. C'est triste, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et si tu veux savoir quelle est ta véritable histoire, il faut se débarrasser de tout ça. Parce que sinon, tu ne peux pas voir clair. Tu ne peux pas voir ce qui est important pour toi. Ton cœur, il ne peut pas parler quand il est bercé d'histoires que tu te racontes depuis des lustres. Tu ne peux pas voir clair. C'est pas possible. Il y a un moment où tu as besoin de respirer. Tu as un moment où tu as besoin de tout foutre à la poubelle. Tout ce que tu te racontes sur toi-même. Et quand tu fais ça quelques jours, tu vas voir, tu as un espace qui comme par hasard se pointe et tu te sens mieux. Tu sais pas ce que tu vas faire demain, tu sais pas dans quelle situation tu es, tu vis dans le flou artistique complet. Mais il y a une liberté sous-jacente à tout ça. Et puis la vie prend soin de la vie. Les choses se font. Aucun drame ne s'est déroulé. Le drame que te promettait ton mental, rien n'est arrivé. Tout se passe bien.
Tu as juste un espace en toi qui commence un peu à se dilater, où le temps, ça t'empêche pas de faire tes obligations, d'aller au travail, de payer tes factures, de prendre du bon temps, peu importe. Mais tu t'attaches plus en fait à ça. Tu t'aperçois que c'est pas l'alpha et l'oméga en fait, que ça n'est pas vraiment réel en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une interface qui permet de naviguer dans le monde. On a besoin d'une histoire, on a besoin de repères, on a besoin de savoir qu'on est né quelque part, qu'on aimerait vivre de telle manière, qu'on aimerait être accompagné de telle manière, qu'on aimerait faire tel boulot, qu'on aimerait réaliser tel rêve. On a besoin de ça, mais on croit qu'on a besoin de ça. Mais on devient tellement dépendant de ça qu'on en souffre. Donc chaque jour est une page nouvelle. Chaque jour, tu peux choisir de ne pas écouter les anciennes histoires que tu te racontes, d'en écrire de nouvelles. Mais pour écrire des nouvelles histoires, encore faut-il s'être débarrassé des anciennes. Et ne pas replonger tout de suite dans une nouvelle qui serait qu'encore une ancienne réchauffée. Parce qu'il y a encore une peur derrière, parce qu'il y a encore un désir de ceci, de cela, etc. Vivre sans histoire, ce serait pas mal. Vivre sans histoire. Je te souhaite de vivre sans histoire. Sans histoire à raconter, sans histoire à échanger, sans plan sur la comète, sans rien. Libre, absolument libre. D'autant plus que les histoires des autres vont venir courir à ta porte. Donc t'inquiète pas, des histoires t'en auras. Donc juste voir la chose qui peut être un outil. Qui peut être un outil, qui peut être une machine à rêve, une machine à créer de la réalité, une machine à faire des choses, pourquoi pas. Mais regardez à partir de quoi tu les crées. Comment ça s'appelait, Marie, ça, ces trucs? Tu as un bouquin, tu choisissais, vous êtes à telle porte, vous pouvez aller à la B, à la C. Le livre dont vous êtes le héros. Le livre dont vous êtes le héros. Voilà. C'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Je me dis, il faut que je parle de ça. Ouais. Le livre dont vous êtes le héros, c'était des livres qui étaient écrits où tu avais différents scénarios. Je ne sais pas si ça existe encore, certainement. Je sais pas. Et, j'en lisais. Ouais. Et tu pouvais choisir. Tu as une histoire, en fait, qui se raconte. Et à chaque intersection, tu peux choisir si tu vas à gauche, si tu vas à droite, etc. Donc, bref. Tu peux choisir de ne pas frapper à la porte, de frapper à la porte. Tu peux choisir de contacter telle personne ou de ne pas contacter. Tu peux choisir d'aller à gauche, etc. Et en fait, tu arrives à un dénouement qui est vraiment qui est vraiment fait sur mesure pour toi, parce que ça va mettre en exergue tes choix. Voilà. Voilà. Donc en fonction de l'histoire que tu racontes, tu vas arriver dans un certain endroit. Donc ça veut dire quelque part que le futur est écrit, que le passé est toujours là, et que l'instant présent est une tête de lecture de ton choix. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu crées ta réalité. La conscience fonctionne comme ça. Alors tu me diras, bah oui, puisqu'on crée notre réalité, bah alors arrête de taper sur les histoires, tu as créé une belle histoire. Fais-toi une belle histoire et puis c'est ça. Mais c'est ce que fait tout le monde. Tout le monde se crée des belles histoires. Ok. Maintenant, la question est de savoir, c'est est-ce que la personne qui se crée une belle histoire, à la fin de sa vie, est heureuse vraiment? Est-ce qu'elle est obligée d'attendre la fin de sa vie ou la réalisation de cette histoire, d'avoir fait tant de choix pour arriver au tel dénouement, pour être heureuse vraiment? Bah, si tu regardes bien la chose vraiment, mais avec lucidité, tu vas t'apercevoir que c'est juste un report systématique de cette fin d'histoire qui est déjà là. Donc en fait, tu as le potentiel de faire n'importe quoi dans ta vie sans t'y attacher, de le faire
Et surtout, c'est déjà réalisé, c'est déjà là. Est-ce que tu as besoin de la réalisation de cette histoire pour être heureux? C'est la grande question. Est-ce que l'histoire, dans son dénouement, quand on parle de happy end, quand on parle de la fin des histoires dans les films, est-ce que tu as besoin d'attendre la fin de cette histoire pour voir si tu vas être heureux ou pas? Si tu attends la fin de l'histoire, je te dis, je peux l'attendre longtemps. Ça fait des millénaires que les gens se racontent des histoires. Donc tu vas continuer à faire des choix. Je vais aller là en fonction de l'histoire, je vais faire ci, je vais faire ça. Et si tu arrêtes de choisir, qu'est-ce qui se passe? Bah, si tu es dans un livre dont tu es le héros, tu vas arrêter de choisir, tu fermes le livre, tu le balances à la poubelle. Et tu vas pouvoir vivre une vie digne de ce nom. Arrêtez de croire que tu choisis. Arrêtez de croire que tes histoires sont mieux que ce que te propose la vie. Arrêtez de croire que tu es plus intelligent que la vie. L'humanité fait ça depuis des siècles, des millénaires. On est arrivé à un stade maintenant où on n'arrive plus à sortir de ces histoires. On est tous enfermés dans nos histoires personnelles, dans nos histoires familiales, dans nos histoires sociétales. Et on est là-dedans, on est dans un enfer qu'on a créé nous-mêmes. C'est comme si tu étais enfermé dans une mauvaise série Netflix et tu ne veux pas en sortir. Moi, j'appellerais ça vivre sans histoire. Vivre sans histoire, et à partir de là, il y a une autre histoire qui se met en place, mais c'est pas toi qui es en train de l'écrire. Parce qu'il y a un écrivain qui connaît beaucoup mieux, qui sait beaucoup mieux écrire, qui a une science infinie que toi tu n'as pas, c'est l'univers. C'est la vie. Et cette vie-là, elle écrira beaucoup mieux que toi. Mais on croit toujours qu'on va mieux écrire que n'importe qui. Qu'on va mieux pouvoir raconter l'histoire. Qu'on va mieux pouvoir, qu'on aura raison. Qu'on va avoir raison sur la vie, qu'on va avoir raison sur le destin, qu'on va pouvoir reprendre notre revanche, qu'on va pouvoir briller enfin, qu'on va pouvoir arriver quelque part. Mais la vie écrit beaucoup mieux que nous en fait.